Dans les derniers chapitres de One Piece, Oda a révélé les origines de Shanks et comme j'ai vu aucun youtubeur en parler, je suis obligé d'en parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Gomu Story et il faut qu'on parle. Oda laisse de nombreux indices dans son œuvre pour nous laisser deviner la suite, mais là, en tant qu'expert de One Piece, beaucoup de détails me semblent évidents et donc je suis obligé de vous expliquer ma vision des choses. Revenons en août 2022 avec la sortie du film One Piece Red. Lors de ce film, les fans ont pu être étonnés de l'attribution d'un nom de famille par le Gorosei pour la fille présumée de Shanks, Figarland. Sauf qu'à ce moment-là, c'était la seule apparition de ce nom Figarland. On pouvait donc l'attribuer à aucun autre personnage. Mais ça, c'était seulement jusqu'au chapitre 1086. Lors de ce chapitre, deux grandes choses nous ont été révélées. 1. Il y a des guerriers au-dessus des dragons célestes, avec donc une grande importance dans la hiérarchie du gouvernement mondial. Et 2. Le chef de ces personnages possède le fameux nom Figarland. À ce moment-là, la communauté One Piece du monde entier a crié sur tous les toits Shanks est un dragon céleste, Garling est le père de Shanks, au vu des infos qui nous étaient révélées. En plus de ça, nous avions déjà le croquis d'Oda dans le volume 4 milliards qui nous montrait comment l'équipage de Roger avait trouvé Shanks dans un coffre juste après la bataille de God Valley. Et comme au chapitre 1086, il était dit que Garling Figarland était l'ancien roi de God Valley, et au vu du nom de l'île, on pouvait supposer que Shanks provenait de là-bas. Sauf que depuis le chapitre 1096, tout nous est expliqué. On sait exactement comment Shanks s'est retrouvé sur l'Euro Jackson, toute l'histoire nous est révélée, et donc je vais vous la narrer après vous avoir expliqué les détails de cette révélation. Tout d'abord, nous voyons que d'après les dragons célestes, à part pour les ressources qu'elles possèdent, God Valley est une île qui possède peu de valeur à leurs yeux. Et nous voyons qu'il y a 38 ans, le roi de God Valley n'était pas Garling. Nous savons également que peu de temps après l'incident, l'île fut rayée de la carte. Donc pourquoi préciser au chapitre 1086 que Garling fut le roi de cette île si c'était pour une période extrêmement courte? Et bien c'est tout simplement car il fut le vainqueur du tournoi d'éradication de cette île. Ensuite, nous voyons par plusieurs paroles que pour tous les habitants de Marie-Joise, il est évident que Garling va gagner ce tournoi. Garling dit, après avoir reçu un malus de 10 000 points, c'est un plutôt bon handicap pour laisser une chance aux autres candidats. Un autre Tenryubito dit, je ne te laisserai pas gagner Garling, comme s'il le considérait comme le plus fort ou comme le plus probable de gagner. Et on voit que seulement peu de temps après, Garling a déjà 100 000 points, ce qui veut dire que son malus est insignifiant tellement sa victoire est assurée. Et pour moi, tous ces détails sont là pour nous montrer qu'il est évident que c'est Garling qui va gagner ce tournoi. À côté de ça, avec les informations que nous avions préalablement à ce chapitre, nous pouvions déjà supposer que Shanks appartenait à la famille de Garling sans connaître le réel lien entre les deux. Il faut maintenant mettre en lien deux informations qu'il nous est données. D'abord, il était évident que Garling allait gagner le tournoi, et par ailleurs, il était dit qu'un prix luxueux était réservé aux champions. Donc ce prix était réservé à nul d'autre que Garling. Et c'est qu'après la bataille qu'on retrouve Shanks dans un coffre, mais il paraît peu probable qu'un Tenryubito ait pris la peine de le déposer dans le coffre pendant la bataille. Je pense donc que Shanks était le prix luxueux destiné aux champions de God Valley et donc à Garling Figarland. Je pense donc que Shanks est le trésor que Garling n'aura jamais pu avoir, un fils ou un petit frère qu'il ne pourra jamais voir comme sa descendance qui se verra léguer les acquis des Figarland. Maintenant qu'on a mis tout ça en lien, voici l'histoire de Shanks. Il y a 39 ans, sur les terres saintes de Marie-Joise, se trouvait le chevalier divin Garling Figarland. Ce Tenryubito, à l'instar de certains autres, avait la cote chez les filles, ce qui l'emmena sans aucun doute à procréer à un moment donné. 9 mois plus tard naquit l'enfant dénommé Shanks, mais sans que Garling ne le sache encore. Afin de lui faire la surprise de sa descendance, la femme avec qui il procréa décida de lui annoncer en lui faisant gagner son bébé lors du prochain tournoi d'éradication de la population qui ne tardait plus. Puisque Garling était toujours en tête et que sa victoire au tournoi ne portait aucun doute, un certain prix luxueux était déjà préparé pour le champion. Sauf que malgré des préparatifs minutieux, aucun dragon céleste n'avait prévu que ce jour-là, que les deux plus grands équipages pirates de cette terre débarqueraient sur l'île de God Valley. Suite à cela, une féroce bataille mêlant pirates marines et chevaliers divins fit rage. Bataille qui, à sa fin,
permis à Roger et son équipage de s'échapper en dérobant les trésors et prix délaissés sur place. Mais quelle fut la surprise de Roger en voyant un des coffres rapportés contenir un bébé. Cette acquisition imprévue permit d'éduquer un Tenryubito d'une manière plus compréhensive et empathique au regard du monde, permettant au long terme la déconstruction d'un empire fondé de plus de 800 ans. Car, à l'instar de Mjosgard, qui finit éduqué par Otohime en comprenant les humains et en devenant empathique, Shanks grandit en tant que pirate, mais surtout il grandit libre, ce qui lui a permis avec le temps de devenir puissant, de comprendre davantage le monde, mais surtout de ne pas se faire exécuter par un proche parent en voulant défendre des personnes plus faibles. Néanmoins, malgré la liberté qu'il a choisi de vivre, son sang ne fut pas renié par l'endroit maudit dont il provient, ce qui lui permit durant ces décennies de se préparer à une attaque finale pour destituer les plus hautes instances de ce monde d'un pouvoir illégitime. Le personnage de Shanks est sûrement l'un des plus importants de One Piece, car pendant la saga finale, il nous permettra de désamorcer plusieurs points par rapport à l'instance extrémiste du gouvernement mondial. Le seul point qui reste incertain dans cette théorie, c'est du lien entre Shanks et Garling, puisque je pense qu'on ne peut pas déterminer si Shanks est le fils ou le frère de Garling. Mais ici, j'ai opté en disant que ce serait le fils de Garling, puisque on voit dans une case que Garling a la cote chez les filles, comme Shanks, mais je pense que ce serait quelque chose qui serait intéressant d'être montré si justement on apprend que par la suite, Garling aurait procréé avec une de ses filles. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez trouvée mauvaise, je vous invite à ne pas laisser de like. Et si vous détestez ma chaîne ou que ça vous pète un rein de la voir, je vous invite à ne pas vous abonner. Passez du bon temps et n'oubliez pas de vous donner les moyens de réaliser vos rêves. Bisous.